Nous sommes dans le 19e jour de ce challenge, 24 jours pour réaliser ton premier closing à 10 000 euros. Et aujourd'hui, on va voir un point essentiel, c'est le storytelling. Comment tu vas pouvoir utiliser l'art du storytelling pour pouvoir vendre et pour pouvoir vendre à 10 000 euros. Et c'est essentiel parce que, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, la plupart vendent votre offre. Mais vous avez bien compris maintenant, si vous avez regardé toutes les vidéos, que les gens n'achètent pas votre offre, mais ils achètent les bénéfices, la transformation. Et que le frein n'est pas non plus l'offre ni le programme, mais que c'est le point financier et les objections à traiter. Et maintenant qu'on a compris ça, vous avez également compris que il va falloir augmenter la valeur perçue de votre offre. Il va falloir augmenter la valeur perçue qu'elle a dans la tête du prospect pour qu'elle vale 50 000 euros pour qu'il puisse acheter facilement à 10 000 euros et que 10 000 euros lui paraissent pas cher. Et on va également utiliser le storytelling. Donc, n'hésite pas à raconter des histoires. N'hésite pas à raconter ta propre histoire. N'hésite pas à raconter l'histoire de tes clients. À chacun de mes calls, je pense que je dois raconter un bout de mon histoire ou l'histoire de mes clients. C'est obligatoire parce que les gens s'identifient à des histoires. On est beaucoup plus captivé quand il y a une histoire. Et donc, je t'invite à regarder si tu n'as pas vu encore sur YouTube, mais j'ai des dizaines d'appels de vente que je mets en brut comme ça, que je balance sur YouTube avec des appels de vente de moi qui close à 5 000, 10 000, etc. Et ben dans tous les appels, je t'invite à regarder, à prendre le temps. Tu verras que je raconte des histoires, que je raconte mon histoire en fonction du point de connexion avec la personne. Donc, si la personne, elle te dit dans l'appel, bah écoute, moi j'ai un frein parce que je pense que, tu vois, ça peut revenir souvent, je pense que dans ma situation à moi, j'ai une situation différente, j'ai une situation exceptionnelle, je ne sais pas si son programme va marcher. Eh bien, raconte une histoire. Raconte une histoire, raconte l'histoire de l'un de tes clients qui, lui, a la même fonction que ton prospect, qui, lui, a un bout de partie de la même histoire que ton prospect, et tu vas pouvoir raconter son histoire pour que ton prospect en face se sente identifié. Ça, c'est un point qui est extrêmement important que je me sers à tous mes appels, qui est beaucoup trop sous-estimé. Mais tout le temps, j'essaye de faire le maximum de points d'identification dans tous mes appels. Donc, si mon client il me dit « Ah, mais moi j'ai une croyance par rapport à ça », je vais te dire « Mais lui, regarde, mon client, lui, il avait une croyance par rapport à ça. Au début, il pensait comme ça. Au début, il se disait ça, ça, ça dans sa tête. Ses freins dans sa tête, c'est qu'il pensait qu'il jamais il pourrait vendre à 2 000 euros, par exemple. Il pensait que dans son programme sportif, ce n'était pas possible de vendre à 2 000 euros, que ça se vendait uniquement en mensuel. Il pensait également que le fait qu'il soit seul à habiter dans tel endroit, ce n'était pas possible pour lui. Et du coup, voilà, j'ai un client qui, lui, après, il a eu tel bénéfice. Ça veut dire qu'il a appliqué ça, il a fait ça comme ça. Et en fait, il a eu tel bénéfice. Ou le fait que les gens, moi, dans les appels, par exemple, ils hésitent, ils ont des peurs, etc. Je normalise ça. Je normalise ça parce que c'est normal. Et alors, tu vois, moi aussi, j'ai eu des peurs. Et tous les gens que j'ai au téléphone, ils ont des peurs. Donc, le fait de normaliser que son état est normal, eh ben, la personne, elle se sent rassurée parce qu'elle va se dire, mais vous comprenez sa situation. Vous avez déjà vécu des dizaines de fois la situation qu'elle est en train de vivre. Donc, racontez des histoires, racontez votre propre histoire, mais ne la racontez pas quand le prospect ne vous l'a pas demandé. Ça veut dire que vous devez d'abord avoir une objection, un frein, et quand il y a le moment pour pouvoir raconter l'histoire, racontez l'histoire d'un de vos clients, racontez votre histoire personnelle, racontez l'histoire de votre produit, racontez du storytelling. Donc ça, c'est très important, tout doit être storytellé. Quand vous expliquez, par exemple, si moi, admettons, je donne un exemple. Si je dis par exemple, je fais des immersions présentielles, et ben, au lieu de dire je fais des immersions en présentiel, je vais raconter l'histoire des immersions en présentiel. Aujourd'hui, je me concentre sur le fait de faire uniquement du présentiel. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que 90% des entrepreneurs, ils avaient besoin d'avoir une transmission de certitude, une transmission d'énergie. Et je me suis rendu compte que mes clients avaient 4 fois plus de résultats lorsque j'étais avec eux sur leurs appels de vente. Je me suis rendu compte que mes clients, ils avaient 4 fois plus de résultats quand ils avaient l'énergie de groupe. Je me suis également rendu compte que les gens faisaient 4 fois plus d'argent en présentiel, et également ils faisaient 4 fois plus de partenariats professionnels quand ils étaient avec d'autres entrepreneurs qui eux aussi étaient développés avec des compétences complémentaires. Ils faisaient des partenariats pour pouvoir évoluer. Et du coup, en racontant pourquoi je fais du présentiel, ça a beaucoup plus de valeur que de dire je fais du présentiel. Tu comprends? Le fait de dire je fais des immersions, eh ben, ça a moins de valeur que si je raconte pourquoi je fais des immersions. Si j'explique que je fais du closing et que le closing c'est la meilleure compétence à apprendre, ça vaut 1 point sur 10, alors que si j'explique pourquoi
le closing, c'est la meilleure compétence à apprendre, ça vaut 10 sur 10. Tu comprends? Si je te dis, ah, moi je fais du closing parce que la vente c'est mieux et que le marketing c'est nul, nanani, nanana, ça a beaucoup moins de valeur que si je te dis, mais en fait, la plupart des gens, et tu vois là je commence une histoire, en fait la plupart des gens qui ont des appels, ils se retrouvent confrontés à des objections. La plupart du temps, je vais réfléchir et les prospects disent je vais réfléchir, j'ai besoin d'en parler à ma femme, j'ai besoin de prendre de temps, etc. Et la plupart des gens ne savent pas traiter ces objections. Et moi aussi, j'étais dans ce cas-là, tu vois, identification, bam, tu comprends là, identification. Moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Et c'est hyper frustrant de vivre ça parce que tu te fais chier à faire du marketing, tu te fais chier à faire des vidéos, tu te fais chier à être viral sur les réseaux sociaux, à faire de la publicité ou à avoir de la recommandation. Tu as un prospect qui est là, qui est motivé, qui a l'argent, qui est motivé pour rejoindre ton programme, donc tu peux l'aider. Tu vois, donc là, pareil, identification, je raconte ce que je vis, je raconte ce que mes clients vivent ou ce que mes prospects vivent. Et ensuite, le prospect, lui aussi, va se sentir identifié en téléphone, de dire, mais c'est exactement aussi ce que je vis, tu vois. Et au final, ton prospect, il est qualifié, il a l'argent, il est prêt à démarrer, il a envie d'être aidé. Et à la fin, pour une excuse de merde, il va pas démarrer et du coup, tu vas perdre la vente. Mais au-delà de perdre la vente, la personne ne va pas être aidée, ne va pas être impactée, elle va continuer dans la même situation. Et le fait de raconter ça, eh ben, ça crée une histoire qui fait que c'est beaucoup plus engageant, beaucoup plus motivant, beaucoup plus émotionnel. Et donc, m'est venu à ce moment-là de me dire, eh ben, je dois prendre la compétence de la vente au sérieux. Je dois apprendre le closing en profondeur pour m'aider moi-même, aider mes clients, aider mes prospects à passer au niveau supérieur et arrêter que tous ces entrepreneurs perdent de l'argent en dépensant du temps dans le marketing ou dans la prospection et au final perdent des closings qui sont devant eux. Également, la vente, c'est la compétence à maîtriser parce que c'est la compétence où tu es le plus proche de l'argent. Donc, tu as le plus de contrôle et de maîtrise. Pareil, ça, tu vois, j'utilise des mots qui veut, tu vois, où tu as le plus de contrôle et de maîtrise. Ça veut dire que les gens dans l'entrepreneuriat, ils veulent contrôler leurs résultats. Ils veulent maîtriser évidemment leur vente. Personne ne veut être dépendant d'une publicité ou d'un réel qui perce. Donc, j'explique pourquoi la vente, c'est la compétence. J'explique toujours pourquoi. Ça, c'est le plus important que tu dois comprendre de cette vidéo. Sers-toi du storytelling, raconte ton histoire, raconte l'histoire de tes clients et explique le pourquoi des choses, mais jamais la chose en tant que telle. On s'en fout que tu fasses du coaching, on s'en fout que si, on s'en fout que tu as fait une application, on s'en tape de tout ça. Tu dois expliquer pourquoi tu l'as fait et le bénéfice pour ton client. Quel est le bénéfice de pourquoi tu as fait ça pour ton prospect. Enfin là, dans le cas où c'est un appel de closing, c'est déjà ton prospect. Donc, pourquoi ça va être bénéfique pour lui ce que tu as fait, pourquoi ça sera bénéfique pour ton prospect d'accéder à ça et quels seront les bénéfices qu'il aura à l'utiliser tout simplement. Donc je te laisse appliquer ça massivement. Et également, petit bonus, mais considère tes prospects comme s'ils étaient déjà tes clients. Ça, c'est un point qui est très 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 important. Moi, je démarre dans tous mes appels. Je dis, quand on va bosser ensemble, quand tu seras à l'immersion, dans tous mes appels, alors que le client, on n'est pas du tout à un stade où il est closé, mais directement, je démarre dans l'état d'esprit de directement enchaîner sur, bah voilà, si on parle d'une immersion, bah, je vais dire, voilà, bah, que tu verras quand tu seras là-bas, en fait, il y aura tel gars, il y aura tel gars, il y aura tel gars. En fait, pour moi, il a déjà démarré. Et le fait de le considérer comme s'il était déjà client et pas comme s'il était prospect, ça change absolument tout parce qu'il est déjà dans le programme. Donc, c'est aussi, d'une certaine manière, un storytelling parce que c'est aussi raconter l'histoire qu'il est déjà dans le programme. Donc, c'est aussi une partie du storytelling parce que ça lui permet de visualiser. Le storytelling permet de vivre les choses, de visualiser les choses beaucoup plus en profondeur et de s'immerger beaucoup plus émotionnellement dans tout ça. Et le fait de l'intégrer directement dans le programme, comme s'il était déjà dans l'accompagnement, comme s'il avait déjà démarré, ça lui procure aussi les émotions de ce que ça fait d'être déjà dans ton programme et d'être déjà considéré comme un client et pas un prospect tout simplement. Et ça joue énormément. On se retrouve à demain pour la prochaine vidéo. Le prochain jour, le prochain challenge. Applique massivement ce conseil dans tes appels de vente et on se dit à demain pour tout cartonner. Bye.